Le Dieu de ce monde est le masque cosmique de la chute. Le Dieu de ce monde, c'est pas le vrai Dieu. C'est une force, une conscience inférieure, contre-initiatique, qui gouverne le monde visible et psychique. Il règne sur les formes, les apparences, les illusions de possession, de pouvoir et de domination. Ce n'est pas le créateur suprême, c'est une contrefaçon vibratoire. Ce monde est gouverné par des puissances psychiques inférieures, les anges déchus. Tu vis dans un monde inversé, désaxé, où le divin est mentionné partout, mais personne ne l'incarne. Ce monde n'est pas régi par la lumière originelle, il est gouverné par un champ vibratoire déchu, un Dieu qui structure l'illusion, l'ego collectif et la loi du faux mérite. Comprenez que le Dieu de ce monde, c'est pas un Dieu personnel, c'est un champ de force mentale et astrale qui agit comme un système d'exploitation de la matrice. Ce Dieu est un champ de programmation cosmique. Le démiurge, l'architecte du monde matériel, c'est Satan, Seth, le Dieu de ce monde. Il gouverne la matière, la lutte, le pouvoir, l'ambition, le chaos. Il ne crée rien, il détourne. Seth, c'est le mental sans cœur, l'intelligence sans lumière. Il n'est ni le Dieu suprême, ni un être maléfique dans l'absolu, mais c'est une puissance cosmique limitée, sans réelle conscience de la source originelle. Le démiurge est le constructeur du monde physique, un instrument aveugle de la loi, non le Dieu ultime. Ce n'est pas une entité à vénérer comme le font les humains actuellement, mais une force à transcender. Le Dieu de ce monde crée les lois du karma mécanique, de la répétition, de la survie, du conflit, du mérite falsifié et de la compétition. Tant que tu n'éveilles pas ton esprit, ton soi divin, ton soi supérieur, tu seras gouverné par lui. Ces entités déchues en réalité servent l'évolution de l'âme, en opposant les conditions qui révèlent la lumière intérieure. Tant que tu ne réveilles pas ta lumière intérieure, ils se feront un plaisir de t'écraser. L'ego collectif est l'église du Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde vit dans la masse mentale. Il agit par consensus vibratoire. Chaque fois que tu agis par peur du regard des autres, chaque fois que tu penses comme la majorité, comme les moutons, chaque fois que tu cherches l'approbation extérieure, tu alimentes le Dieu de ce monde. Tu alimentes les forces sataniques. De Montréal disait, tant que l'homme n'a pas désintégré l'influence du monde astral sur son mental, il vit dans la programmation. Dès que tu vis dans l'ignorance de toi-même, dès que tu ne te rappelles pas que tu es Dieu en incarnation, tu vis sous la domination des anges déchus. Ce monde est une école sous autorité temporaire. Ce monde n'est pas la finalité, c'est un système de test, un centre d'initiation. Un centre d'examen placé sous la gouvernance d'une intelligence fragmentaire. D'où la sensation de vivre dans un monde qui va à l'envers. Et c'est vrai. Ceux qui brillent vraiment sont souvent persécutés. Ceux qui mentent bien sont souvent récompensés. Ceux qui éveillent le peuple sont pris pour des fous. Parce que la lumière ne flatte pas ce monde, elle expose. Manly Puyol disait, ce monde n'est pas le royaume de Dieu, il est le théâtre de sa négation. Le véritable Dieu est au-delà de ce plan, au-delà des formes. Le Dieu dont tu émanes, le principe premier, l'ancêtre premier, ne gouverne pas ce monde. Tu dois diviniser ton être pour t'en extraire. Le plan est très simple, soit tu suis le champ vibratoire de l'esprit, soit tu nourris le champ vibratoire de ce monde, de ce faux monde. Pas besoin d'église, de rite ou de dogme. Ton temple, c'est ton taux vibratoire. Le Dieu de ce monde est dans une fréquence, et tant que tu n'élèves pas ta fréquence, tu es son serviteur inconscient. Le Dieu de ce monde, c'est la somme des comportements humains non alignés à la source. Ivanov disait, le mal n'est pas un pouvoir, c'est une absence de lumière.